Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Avec votre esprit. Que nous le voulions ou non, frères et sœurs, la trompe de chasse atteint quelque chose de profond dans notre corps, à nous autres êtres humains. Elle fait remonter à notre mémoire des odeurs de sous-bois et surtout l'attente d'un événement. Je suis heureux de concélébrer cette messe avec Monseigneur Chauvet, recteur de cette cathédrale, et avec Monsieur l'abbé Gauss, le recteur de la basilique Saint-Hubert, qui nous fait l'amitié de venir accompagner des confrères de Saint-Hubert. Saint-Hubert est en Belgique. Je suis heureux parce que, en rencontrant beaucoup de personnes dans Paris, je peux me rendre compte de l'importance que la chasse revêt pour pas mal de Parisiens. Et votre présence ici, frères et sœurs, le montre. Ceci nous invite à méditer et à réfléchir plus profondément ensemble à ce qui se joue dans la chasse. Toutes les activités humaines, en tout cas, méritent d'être présentées à Dieu. Le roi Saint-Louis, qui a été chanté dans le chant d'entrée, a été un chasseur comme tous les rois. Mais en ce jour aussi, nous préparons au grand événement, au grand avènement de Noël, à la venue de celui que nous attendons. Il y a donc une sorte d'analogie entre l'attente de l'événement que suscite la trompe de chasse et ce temps de l'Avent dans lequel nous sommes. Présentons donc nos cœurs à la miséricorde de Dieu pour qu'il nous pardonne toutes nos dispersions et qu'il nous accorde la grâce d'être toujours tendus, toujours attentifs, toujours prêts pour l'événement de sa venue. Ensemble, frères et sœurs, prions les uns pour les autres et présentons-nous en vérité devant Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Il
Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem et à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé
et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de ce premier dimanche de l'Avent offre, frères et sœurs, à première vue, deux lieux assez faciles où insérer quelques paroles sur la chasse, puisque c'est elle qui vous rassemble aujourd'hui dans cette cathédrale pour cette messe dite de Saint-Hubert. Le premier de ces lieux nous est procuré par saint Paul, lorsqu'il nous dit de nous conduire honnêtement, sans orgie ni beuverie. Et peut-être cette exhortation est-elle utile à certains qui pensent à tel ou tel dîner d'après-chasse, dont il ne faut jamais abuser, bien sûr. L'autre lieu aisé d'insertion, nous le trouvons dans l'Évangile lorsque Jésus évoque le temps d'avant le déluge et qu'il énumère. On mangeait, on buvait, on prenait femme. On peut facilement ajouter on chassait. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on chassait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et à partir de là, une exhortation vient comme d'elle-même, la chasse pouvant être, comme toute autre activité humaine, une manière de divertissement, une de ces multiples façons que nous avons, nous autres hommes et femmes, de nous lancer dans toutes sortes d'actions, de nous étourdir, de nous divertir, pour reprendre le mot de Pascal, et de nous rendre ainsi aveugles à la catastrophe qui vient. Tout ceci qui est utile ne serait malgré tout que de la morale, avec toutes les limites de la morale. Il y a sans doute mieux à voir, mieux à dire encore, peut-être mieux à réfléchir, parce que la chasse, comme d'ailleurs manger, boire, prendre femme ou prendre mari, la chasse, bien plus que le sport, disons, est une activité profonde, pourrait-on dire, de l'humanité. On peut sans doute la pratiquer comme un loisir parmi d'autres ou comme un sport, mais en fait, la chasse, vous le savez bien, nous insère dans une activité primordiale de l'humanité. Elle a été nécessaire pendant des siècles, même des millénaires. Elle l'est moins aujourd'hui. Elle s'est par conséquent beaucoup transformée. Elle a pris des formes variées. Elle s'est raffinée et nous profitons aujourd'hui, avec toutes ces trompes, que nous entendons de quelques-uns de ces raffinements les plus subtils. Mais la chasse reste quand même une de ces activités où nous retrouvons dans la substance, en quelque sorte, de ce qui constitue l'humanité dans sa nudité, dans sa crudité. Longtemps, la chasse a été un entraînement pour la guerre et aussi une symbolisation de la guerre. Mais plus largement encore, elle est une métaphore de la vie. En tout cas, elle en offre beaucoup. Par exemple, la chasse nous fait vivre l'alternance des longs moments d'attente, à l'affût ou bien en marchant, où il ne se passe rien, ou peut-être d'ailleurs il ne se passera jamais rien.
Et puis, des moments brusques d'intensité où il faut réagir avec précision, avec efficacité, parce que ce moment-là ne se représentera pas. La chasse exige toutes sortes de connaissances, la vraie chasse, une attention aux animaux, aussi bien ceux que l'on chasse que ceux avec lesquels on chasse, les chiens, les chevaux, les faucons, qui demandent de la patience, de se mettre en quelque sorte à leur école, de l'observation. Et tout ceci est, disons, le commencement du respect pour cette nature si vaste et diversifiée qui nous entoure, et pour les formes d'intelligence qui ne sont pas encore humaines, mais qui existent malgré tout et que l'on peut y trouver. La chasse exige la maîtrise d'un certain nombre de techniques et une certaine harmonisation de l'âme et du corps pour pouvoir tirer au bon moment, réagir comme il faut et obtenir l'effet que l'on espère. La chasse fait vivre aussi une forme plutôt adoucie peut-être, en tout cas telle que nous la vivons maintenant, en tout cas, et qui peut même être une forme réjouissante de l'échec. C'est le louper. Et c'est une belle école aussi, et une belle métaphore de la vie, où nous ne réussissons pas toujours. À la chasse, parfois, on manque son coup, on a été surpris, on n'a pas réagi, on a réagi, mais pas comme il fallait, pas bien, et l'animal est parti. Et l'on peut admirer d'ailleurs la force vitale de l'animal ou son adresse, ou sa rapidité. On revient bredouille, un peu penaud, mais cela se raconte. On peut le raconter soi-même ou d'autres peuvent le raconter à notre place, parfois en se moquant. Mais tout ceci contribue à nous former, tout ceci contribue à la vie et tout ceci surtout porte l'espérance d'une autre foi où l'on ne loupera pas et où l'on atteindra sa cible. Plus profondément, frères et sœurs, l'Évangile de ce jour nous invite à réaliser que pour l'animal, le chasseur vient comme le voleur. D'un coup, il interrompt la course ou le vol de tel ou tel animal, ou bien au petit matin, dans l'aboiement des chiens et le bruit des trompes, il oblige un cerf, un chevreuil, brusquement à mettre toute sa vie en jeu, à jouer son va-tout, à changer sa trajectoire. Il lui impose un autre but dans lequel toute sa vie va être engagée. Et ceci nous rappelle, frères et sœurs, que notre vie humaine aussi est à la vie et à la mort. C'est le génie de la civilisation que d'étaler cet enjeu dans le temps, de le tenir le plus souvent et le plus longtemps possible à distance de chacun, par l'organisation des sociétés, la multiplication des protections, des procédures, l'apaisement des mœurs, la régulation des activités. Mais au fond des choses, nous le savons, et nous le savons peut-être nous chrétiens, la vie humaine est à la vie et à la mort, et nous ajouterons à la vie éternelle ou à la mort éternelle. Et alors il est bon que nous nous souvenions, que nous découvrions que nous sommes nous-mêmes des chassés, chassés par celui qui seul peut être notre chasseur, par celui qui seul a le droit de nous chasser et qui nous chasse inlassablement, incessamment, et qui veut nous toucher au cœur pour nous prendre tous, tout entiers, à lui, pour lui, dans sa vie à lui.
Mais lui, non pas comme un voleur qui vient dérober ce qui ne lui appartient pas et qui détruit tout ce qu'il touche, mais comme le maître et l'époux, celui que nous devrions attendre et espérer, et qui vient tout prendre comme il veut parfois, quand il veut parfois, mais pour que tout vive en lui et que tout trouve, et tout de nous trouve en lui sa pleine figure. Saint Hubert, saint patron des chasseurs, a vécu cela. Grand chasseur, il a été aussi un grand chassé. Dans celui qu'il poursuivait, il a découvert un jour celui qui le cherchait et il s'est laissé trouver, il s'est laissé atteindre, il s'est laissé prendre. Ce jour-là, il a été perdu pour la chasse. De chasseur, il est devenu pasteur des brebis de son Seigneur. Il est devenu serviteur de Dieu et de la vie de Dieu en ceux à qui il était envoyé. Mais se perdant pour la chasse, il s'est trouvé lui-même et il a grandi dans ce qu'il était réellement. En Saint Hubert, par conséquent, nous avons comme l'incarnation d'une loi de la vie humaine dont il est bon, frères et sœurs, que nous soyons conscients. Cette loi, c'est qu'il est des activités, des domaines dans lesquels nous nous engageons à mesure que nous grandissons avec nos énergies, nos passions, tout notre goût, dans lesquels nous déployons nos talents, nos compétences, nous essayons d'atteindre une certaine excellence, où nous mettons un peu de notre goût de vivre et d'être et de nous trouver nous-mêmes. Mais un jour vient, un moment vient, différent pour chacun, où il faut consentir à être retiré de ses activités, où il faut consentir à passer à autre chose. Ce retrait, pour certains, prend la forme d'un renoncement définitif, visible. Ce fut le cas de Saint Hubert. Pour d'autres, les formes extérieures peuvent rester les mêmes. Ils peuvent toujours pratiquer ces activités, mais ce qu'ils y engagent est différent. Ce n'est plus la fierté juvénile de vérifier ses capacités, de montrer, de se prouver à soi-même ce que l'on est capable de faire, de retrouver des émotions et des instants qui rendent la vie un peu intense et qui viennent ponctuer le cours ordinaire et parfois lassant de nos existences. Quelque chose de plus profond, de plus vrai est atteint et touché. Quelque chose de la substance, que l'on pourrait dire spirituelle, de cette activité est enfin rejoint. C'est de la sagesse, mais pas de la sagesse qui se traduirait par de la lassitude simplement, ou une sorte de mépris un peu hautain. C'est de la sagesse qui fait choisir ce qu'il y a vraiment d'humain en jeu, d'humanisant dans ce qui nous fait vivre. Peut-être pouvons-nous comprendre ainsi ce que Isaïe nous décrit du passage des peuples de la guerre à la paix. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Ça ne veut pas dire que l'humanité vivrait avec moins d'énergie, moins de passion, moins de goût, moins de tension que dans la guerre. Au contraire, la paix, la vraie paix, exige un engagement, une créativité, une attention à tous les instants, une capacité de saisir les moments opportuns infiniment plus forte encore que ce que la guerre déjà exigeait des hommes. Il faut que les armes de guerre deviennent des armes de lumière, mais ce sont des armes, et avec cette métaphore, saint Paul nous indique bien que la paix, la vraie paix, est aussi une mobilisation profonde de notre être, intense de notre être. Et c'est cela que nous devons et que nous pouvons apprendre au long de notre vie.
Ainsi, frères et sœurs, nous autres êtres humains, nous traçons des trajectoires dans notre vie, nous la dessinons, nous poursuivons des objectifs, nous visons des buts, nous sommes ainsi faits. Mais parfois, lorsque nous ne l'attendons pas, nous sommes rejoints, nous sommes atteints, nous sommes percutés par un événement, par une rencontre, par un appel. Et il nous faut alors consentir à changer de trajectoire, à vivre plus haut, à vivre autrement, à vivre plus profond. Le temps de l'Avent dans lequel nous entrons ce soir nous rappelle chaque année que quelqu'un est venu et que ce quelqu'un vient, que quelqu'un est venu pour nous chercher et que ce quelqu'un nous cherche toujours tout au long de notre histoire. Nous pouvons l'éviter, nous pouvons le fuir. Nous avons tout à gagner à nous laisser atteindre par lui et saisir par lui. Dans chaque Eucharistie, frères et sœurs, nous célébrons sa venue justement et nous goûtons qu'il est bon, comme il est bon, comme il est doux, comme il est fortifiant d'être pris par lui et d'être placé par lui là où il veut nous mettre. Puisse donc l'intercession de saint Hubert nous aider à vivre toutes nos activités et vous aider, vous, frères et sœurs chasseurs, à vivre même cette activité de la chasse ou cette activité elle-même de la chasse dans tout ce qu'elle nous indique de la grandeur de notre vie, de son enjeu spirituel. Nous vivons pour la vie éternelle et non pour la mort éternelle. Que cette Eucharistie nous fortifie et nous fasse attendre avec désir celui qui est venu nous chercher. Amen. D'un seul cœur, professons notre foi, la foi reçue des apôtres. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Puisque Dieu le Père veut nous donner tous les biens en son Fils, faisons monter vers lui notre prière et la supplication des hommes. Pour ceux qui ont laissé leur vie dans les attentats de Paris il y a un an, attentats qui ont conduit à annuler l'édition 2015 de cette messe de Saint-Hubert à Notre-Dame de Paris, pour ceux qui ont été meurtris dans leur chair, pour ceux qui ont souffert dans leur âme, en particulier pour les familles des victimes, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous.
les chasseurs et ceux qui les accompagnent, qu'ils soient d'authentiques admirateurs de la nature et nourrissent leur gratitude pour le don que nous fait le Créateur, que le respect des traditions les aide à grandir dans la délicatesse à l'égard de tous les êtres vivants. Prions le Seigneur. Pour les artistes qui font resplendir la musique religieuse, qu'ils soient des compositeurs inspirés dont le talent accompagne notre prière, ou bien les sonneurs et les choristes dont l'interprétation apporte à notre recueillement une profondeur sans pareille. Prions le Seigneur. Pour ceux qui, en cette saison automnale, sont frappés par le mystère de l'exubérance et de l'extinction de la nature, en attendant d'ici quelques mois sa résurrection, qu'ils assument sans hésitation le souci de sauvegarder la création de Dieu, comme le pape François vient de nous y appeler par son encyclique Laudato Si. Prions le Seigneur. Dieu Père très bon, toi qui nous as donné la vie comme un don à recevoir et à faire fructifier, entends les prières que nous te présentons en ce jour. Donne à chacun de déployer ses talents et de trouver dans la vie de quoi grandir dans son humanité. Donne à chacun aussi de se laisser rejoindre par ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pouvons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous te chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Hubert et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires Éric qui président l'Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les victimes des attentats de l'an passé, pour tous les défunts de nos familles, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, puisqu'en lui nous formons un seul corps, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie, comme ça, à la 4e page. Vous aurez les différentes annonces et événements et célébrations et conférences qui se passent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce fut une joie de vous accueillir, si nombreux, une belle célébration. Donc, je voudrais d'abord remercier Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui a présidé et qui s'est montré en tout cas un grand chasseur dans son homélie. Je ne vous savais pas si excellent chasseur. En tout cas, moi, je suis pas du tout chasseur. Et donc, en revanche, j'ai pu constater que mon équipe sacerdotale aimait le gibier. Donc, on ne sait jamais. Si un jour vous repassez et que vous avez un cuisseau quelque part dans votre gibecière, n'hésitez pas. En tout cas, je voulais remercier aussi les trompes et la maîtrise Notre-Dame. C'est, je crois, une grâce de vous voir si nombreux, de voir le corps diplomatique présent et de se dire que en cette fête de Saint-Hubert, eh bien, c'est vraiment le Seigneur qui est honoré et loué. Et les trompes ont résonné sous ces voûtes merveilleuses de notre cathédrale Notre-Dame de Paris. Prions. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Depuis le commencement de l'humanité, lorsque l'on partait à la chasse, on invoquait la bénédiction de la divinité pour que la chasse soit bonne. Je suppose que cette cause est moins importante aujourd'hui, puisque du produit de la chasse ne dépend pas, je pense, la subsistance de la plupart d'entre vous, d'entre nous ici. Mais donc, en demandant à Dieu de vous bénir, frères et sœurs, je vais demander que la chasse produise en vous tous ses fruits, tous ses meilleurs fruits. Et aussi que cette bénédiction s'étende à tous les membres souffrants de vos familles. Et je voudrais remercier le président de la Fondation pour le rayonnement de la trompe de chasse qui a évoqué dans la prière universelle les victimes des attentats de l'année dernière. C'est à cause de ces attentats que cette messe n'avait pas pu avoir lieu. Ces attentats nous rappellent qu'il y a des enjeux sérieux dans notre vie humaine. Puissions-nous tous être les porteurs et les gages d'une civilisation de la paix. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Stay
Serrez-vous un peu, Père. Il sonne.